Coucou! Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser l'application Trello efficacement et comment elle peut t'aider à organiser différentes tâches et mettre en place tes process, de quoi te faire gagner un temps énorme. Et oui, qui ne s'est pas déjà senti complètement dépassé par un gros projet à gérer, ses tâches quotidiennes à planifier, le lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle marque ou encore gérer le travail en équipe. Si jusqu'à présent il t'arrivait d'utiliser 1001 carnets ou post-it, de noter tes idées sur différentes applications au point de ne plus te rappeler où tu as noté quoi, alors il se peut que Trello devienne l'un de tes meilleurs assistants et t'aide à augmenter ta productivité. En rejoignant mes emails privés, le lien se trouve en description, tu pourras aussi accéder aux ressources offertes, dont les liens des templates dont je parle dans cette vidéo qui sont réservés à mes abonnés. Et si cette vidéo te donne envie d'optimiser encore plus ton temps et d'apprendre à utiliser des outils qui te permettent d'automatiser un certain nombre de tâches pour que ton business bosse à ta place, du moins sur les tâches les plus chronophages, alors tu trouveras des infos pour t'aider dans la description. Avant qu'on démarre, peut-être que tu me découvres, je suis Nadia, ma devise c'est No Time Meuf et je t'aide à te concentrer sur les seules actions qui rapportent, que tu sois maman, salariée ou étudiante à temps plein à côté de ton business. Tu trouveras donc des programmes offerts sous cette vidéo. Avant de te montrer différents tableaux que tu peux reproduire chez toi, je vais te montrer à quoi ressemble l'outil et ce qu'il te permet de faire. Alors dans un premier temps, il faut que tu saches qu'il y a une version gratuite à Trello qui te permet de faire la majorité des tâches dont tu as besoin. Personnellement, j'ai toujours travaillé avec la version gratuite, je n'ai pas encore eu besoin de la version payante. Et je te montrerai, même dans la version gratuite, comment tu peux avoir des options supplémentaires. Donc ça c'est quand tu arrives sur ton écran Trello, donc ici en haut à droite tu as ton profil, donc c'est là que tu peux modifier ton nom, ton adresse mail, enfin les choses classiques qu'on a à peu près dans toutes les applications, et les paramètres de confidentialité surtout. Puis ici tu as tout ce qui est notifications, ici tu as les activités, et puis là tu pourras rajouter soit un tableau, soit une équipe, tout ça on va voir ensemble tout à l'heure. Donc l'écran ici, tu arrives directement sur tes tableaux favoris que tu as marqués avec la petite étoile, les tableaux que tu as récemment consultés, tes tableaux personnels, et ensuite en dessous tu auras tes tableaux d'équipe. Donc ici à gauche, le menu, c'est le menu qui reprend tes tableaux, puis tu as les modèles qu'on va voir ensemble un peu plus loin, c'est tous les templates qui sont offerts par la communauté. Ta page d'accueil, c'est en fait toutes tes activités récentes qui vont s'afficher sur cette page-ci. Et alors cette partie-ci, c'est la partie équipe. Donc quand tu as des projets à gérer avec plusieurs personnes différentes, que ce soit parce que tu as différents associés ou parce que tu as différents clients, que tu travailles comme freelance et que tu travailles pour différents clients, mais c'est là que tu peux ajouter des équipes. Et puis donc tu mets une équipe par projet en fait. Donc soit tu vas mettre le nom du client et il y aura tous les tableaux qui concernent ce client-là, soit ce sera différents sites internet que tu gères, un projet que tu as envie de gérer avec d'autres personnes, un projet en particulier, etc. Donc c'est là que vont se trouver les équipes. Et ce que tu dois savoir aussi, c'est que dans la version gratuite, tu as droit à maximum 10 tableaux qui sont gérés dans des équipes. Toutes les équipes confondues, tu as droit à maximum 10 tableaux. Et ensuite, tu as différents plans tarifaires qui te sont proposés, où tu as des tableaux illimités, même pour les équipes. Ensuite, tu as la partie modèle. Alors c'est ici que tu vas trouver les différents templates qui sont offerts par la communauté Trello, et tu peux aussi y contribuer en mettant simplement l'un ou l'autre tableau en public. Donc voilà, tu as différents menus ici, et en cliquant tu peux tomber sur différents tableaux. À toi de voir le tableau qui te correspond le mieux. Et ensuite ici tu vois qu'il y a la possibilité de copier ces tableaux pour les utiliser chez toi. Ça peut t'inspirer si jamais tu manques d'idées ou tu sais pas très bien comment gérer un projet. Ça peut donner pas mal d'idées pour tes propres tableaux. Alors les différents boutons que tu as ici tu as le bouton notification, donc c'est là que tu vas voir tes notifications si jamais il y a quelqu'un, un membre de ton équipe qui t'a tagué sur un tableau, ou un tableau qui est partagé avec d'autres gens, enfin tu as différentes notifications ici. Ici, cet onglet-ci, c'est la partie information, donc c'est là que tu vas avoir les prix, les applications, le blog, des astuces pour utiliser Trello, etc. Et puis là, tu as le bouton pour créer. Donc tu peux soit créer un tableau, créer une équipe,
Une équipe, en fait, c'est simplement une ou plusieurs personnes, en fait, mais c'est pas spécialement une équipe professionnelle. Donc ça peut être soit des gens avec qui tu travailles, soit des amis, etc., etc. Peu importe, c'est pour créer un projet commun, en fait. Et ensuite, tu as cette option-ci qui est créer une équipe commerciale. Ça, cette option-là, tu vas l'avoir dans l'option payante et en fait, ça t'offre beaucoup plus de possibilités en termes de sécurité, en termes de contrôle d'administration avec différents rôles, etc. Et les outils PowerUp, c'est tous des outils supplémentaires que tu peux relier avec Trello. Donc, dans la version gratuite, tu as droit à certains PowerUp et là, je pense que c'est, si je ne me trompe pas, en illimité. Donc un power-up, c'est par exemple raccorder ton tableau Trello à Google Drive, etc. etc. Tu as une certaine limite dans la version gratuite et dans la version payante, tu peux aller beaucoup plus loin, mais c'est pas spécialement nécessaire. Comme je te le disais, j'ai toujours utilisé la version gratuite pour l'instant. Alors, quand tu utilises la version gratuite et que tu invites des personnes à participer à un tableau, quand c'est une personne qui n'utilise pas encore Trello, ou qui va s'inscrire sur Trello via ton lien d'invitation par lequel tu l'as invité, Trello va t'offrir des crédits, enfin c'est pas des crédits mais plutôt va rajouter des options supplémentaires. Donc par exemple tu vas avoir accès à toutes les options pendant 1 mois par exemple. Je pourrais pas te dire les délais exacts, mais en tout cas à chaque fois que tu invites des gens, tu as des options supplémentaires qui viennent se rajouter. Par exemple on va le voir pour créer un tableau. Tu as droit normalement à une couleur de fond, tu as droit à quelques couleurs de fond dans la version gratuite, mais dans la version payante, tu peux rajouter des fonds qui te sont proposés, donc des images qui viennent d'Unsplash, etc., etc. Et ça, c'est à force d'inviter les gens à utiliser l'outil. Donc une fois que tu as cliqué sur le petit plus ici, puis que tu as choisi créer un tableau, voici sur quel écran tu arrives. Donc pour la version gratuite, tu as accès à ces couleurs-ci de fond de tableau. Moi, je suis toujours sur la version gratuite, mais bon, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais en tout cas, moi j'ai droit à différentes images ici. Donc tu tapes un mot-clé, je sais pas moi, organisation par exemple. Donc tu choisis une image ici, je vais sélectionner celle-ci. Donc je te disais, moi j'y ai droit, mais je ne sais pas si dans les nouveaux comptes gratuits tu vas avoir droit systématiquement à choisir ce type de fond d'écran. En tout cas je sais que moi au début j'avais droit uniquement à ces couleurs là, et à force d'inviter les gens, Trello te rajoute des options supplémentaires qui durent 1 mois, parfois plus longtemps, etc., etc. Donc à toi de voir. Mais en tout cas, dès que tu vas inviter quelqu'un à participer à un tableau et que cette personne n'a pas encore Trello, tu pourras avoir des options supplémentaires qui vont se rajouter. Donc ici, je vais mettre, juste pour l'exemple, exemple to do pour que tu vois comment ça fonctionne. Ici, tu sélectionnes l'équipe. J'ai mis aucune équipe, donc ça va être dans les tableaux personnels du coup. La confidentialité, tu choisis si c'est privé ou public. Privé, seuls les membres du tableau peuvent consulter et modifier ce tableau. Et public, c'est accessible à tout le monde, y compris Google. Donc j'imagine que ces tableaux-là sont référencés. Par contre, seuls les membres du tableau peuvent le modifier. Donc, une fois qu'on a choisi ça, on garde en privé. Tu peux commencer soit par un template, donc là, c'est les modèles ici dont je t'ai parlé tout à l'heure, ou alors directement créer le tableau. Quand ton tableau est créé, voici sur quel écran tu arrives. Donc ici, tu as les informations sur le tableau. Tu peux y ajouter une description. Tu peux changer le fond d'écran ici ou mettre un fond d'écran personnalisé. Je ne crois pas que j'ai cette option. Voilà, je ne l'ai pas. Donc tu peux choisir d'afficher ton menu ou pas. Ici, c'est pour revenir en arrière. Tu as des stickers, différentes options. Tu peux modifier les paramètres, les étiquettes. Les étiquettes ici, tu peux leur donner des noms pour chaque étiquette. On va mettre par exemple en rouge, tu peux mettre urgent, etc., etc. Et tu pourras mettre différentes étiquettes à tes différentes cartes. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, ici, ce sont tes éléments que tu as archivés. Tu peux choisir de suivre le tableau. Quand tu choisis de suivre le tableau, ça veut dire que tu vas recevoir systématiquement une notification quand le tableau est modifié. Tu peux copier le tableau, tu peux l'imprimer, l'exporter ou le fermer. Et ensuite, ici, tu as le lien vers le tableau. Ici, tu as l'option Butler. Butler, c'est une option qui te permet d'automatiser certaines tâches. Donc, ça veut dire, par exemple, que tu pourras créer des règles. Donc, ça peut être, par exemple, une règle du style, quand je crée une carte dans le tableau,
un tel, alors il faut créer une nouvelle liste dans le tableau un tel, etc. Ça, c'est un peu à toi de voir un petit peu les règles que tu as envie de mettre en place. Et les power-up, c'est tout ce qui permet de synchroniser ton tableau avec ton calendrier Google Drive, ça peut être le iCalendar de Apple ou encore d'autres options comme Dropbox, etc. Ensuite, une fois que ton tableau est créé, il faudra créer une liste. Donc, je vais d'abord te montrer un truc classique. Donc, on va faire une liste to-do, une liste à faire et une liste terminée. Voilà, ça c'est vraiment le truc classique, c'est juste pour te montrer les différentes fonctionnalités et tu verras dans les tableaux suivants qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. Donc ça c'est ta liste, tu peux créer une carte. Là tu vas mettre par exemple toutes les choses que tu as à faire, donc publier, vidéo, Trello. Ça peut être contacter, partenaire, blabla. Tout ce qui te passe par la tête, tu le notes ici. C'est vraiment pour te donner un exemple. Visuel, Canva, montage vidéo, etc. Donc une fois que tu as créé ta petite liste, tu peux ensuite lui attribuer une étiquette que tu choisis ici. Voilà. Tu peux ensuite la déplacer ici, je vais modifier, je me suis trompée, donc c'est en cours. Une fois que c'est en cours, tu modifies, tu fais simplement glisser. Donc quand c'est terminé, tu le mettras dans terminé, etc. Et en fait, dans chacune des cartes, tu as différentes options. Donc tu cliques sur le petit crayon pour modifier le nom, modifier les étiquettes, les membres. Tu peux déplacer la carte. Donc ici, tu choisis le tableau dans lequel tu veux la déplacer. Tu choisis la liste et la position. Donc, par exemple, ici, je vais mettre en cours position 2. Hop, il va se déplacer ici. Quoi d'autre ? Tu as, donc quand tu cliques dessus, tu as différentes choses ici. Donc ici, c'est toute l'activité qui concerne cette carte-ci, donc tout ce qui a été fait. Tu as la liste des membres, les étiquettes, une checklist que tu peux rajouter et tu peux donner un nom à ta checklist. Donc soit tu vas laisser checklist, soit tu vas lui donner un nom comme on verra dans d'autres tableaux et tu pourras mettre, publier vidéo Trello, ça va être uploader sur YouTube. Description, tag, vignette, planifier. Voilà, ça c'est un exemple. Tu peux aussi mettre une date limite. Donc ici, je vais mettre, juste pour l'exemple, mercredi et j'enregistre. Tu peux joindre une pièce. Donc, tu peux rajouter une couverture à cette carte. Donc par exemple ceci, ça va rajouter une couverture, voilà. Tu peux rajouter une autre checklist. Tu peux mettre en fait autant de checklists que tu veux. Tu peux aussi déplacer, copier, créer un modèle, suivre, archiver, partager avec quelqu'un, etc. Là, tu peux noter une description. Là, tu as la date limite, etc., etc. Donc voilà, ça te permet de faire pas mal de choses. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, je pense que je te l'ai déjà montré, mais c'est copier. Donc moi, ce que je te conseille de faire quand tu fais un tableau Trello, surtout si tu as des cartes qui vont se présenter dans différentes listes, ce qu'on verra dans les prochains tableaux, c'est de d'abord commencer, au lieu de chaque fois créer une nouvelle carte et de créer à chaque fois tout ce que tu dois créer, tu commences d'abord par ta carte principale que tu vas devoir reproduire, tu notes vraiment toute ta checklist et ensuite tu n'as plus qu'à copier à chaque fois. Voilà, quand tu cliques ici, tu n'auras plus qu'à copier à chaque fois et tu pourras décider de ce que tu veux garder ou non. Et ça te fera gagner énormément de temps. Ensuite, si jamais il y a une carte que tu as envie de retirer de ta liste, il suffit de cliquer ici dessus et tu peux l'archiver. Tu peux aussi créer une carte à partir d'un modèle. Donc si jamais tu as des modèles, ils vont se situer ici. Sinon, tu peux créer un modèle, lui donner un titre modèle 1. Voilà, choisir les différentes choses que tu as envie de mettre, les checklists, la description, etc. Et ensuite, tu mets créer une carte à partir d'un modèle et tu choisis la liste dans laquelle tu veux rajouter ta carte. Puis tu n'as plus qu'à cliquer sur créer une carte. Et voilà, ta carte est créée à partir de ton propre modèle que tu peux réutiliser.
Voilà, donc ça c'est vraiment le type de tableau classique, hein, donc to-do en cours terminé, mais évidemment Trello te permet de faire beaucoup plus de choses que ça, et c'est ce qu'on va voir dans les prochains tableaux. Alors voici le premier tableau que je te propose, c'est un template de calendrier éditorial. Donc pour commencer, cette colonne-ci en fait, c'est la colonne visuelle Canva. Donc c'est ici par exemple que tu peux mettre tous les liens de tes visuels Canva que tu n'as plus qu'à copier puis éditer pour faire tes différents visuels, que ce soit pour tes vidéos ou pour ton blog ou pour ton calendrier de publication Instagram, ça dépend la plateforme que tu as choisie. Donc ici ça permet toujours d'avoir tes liens de template sous la main pour ne pas à chaque fois devoir aller chercher après. Ensuite, pour faire ton calendrier de publication, donc moi par exemple dans ce cas-ci, donc tu as les différents mois ici. Tu peux rajouter ensuite septembre, octobre, novembre et décembre. Et ça te donne une vue d'ensemble jusqu'à la fin de l'année sur tout ton planning de publication. Ici, j'ai mis une carte pour commencer, donc c'est ce que je t'expliquais précédemment. Au lieu de chaque fois recréer une nouvelle carte, etc., tu n'as plus qu'à en créer une avec tes tâches principales, donc ton process. Ici, je t'ai mis un exemple de process pour une publication d'article. Donc ici, tu vas mettre l'article, premier article. Donc admettons que tu publies un article par semaine. Ici, dans cette carte-ci, il y aura 4 articles. Donc, voici un exemple de process. Ça va être choisir ton mot-clé principal, placer les mots que l'outil 1.fr, si tu fais du SEO, 1.fr va te proposer toute une série de mots-clés qui répondront au champ lexical qui correspond à ton mot-clé principal, donc tous les mots-clés que tu pourras ajouter dans ton article. Donc ici j'ai mis placer les mots-clés 1.fr pour arriver à 80%. Ensuite, tu choisis ton titre, l'URL, donc l'URL qui va comporter ton mot-clé, ta mise en place Yoast, donc indiquer le mot-clé principal, le titre et la métadescription, faire le visuel de l'article, insérer 3 liens internes ou autant de liens que tu veux, des liens externes, faire un visuel de citation par exemple carré si tu partages ça, si c'est un tableau citation sur Pinterest par exemple, tu pourras ajouter un visuel avec une citation dans ton article, faire un visuel Pinterest, au moins un pour la fin de l'article, faire la mise en page WordPress, faire le partage Facebook et sur les réseaux sociaux en général et rédiger la newsletter qui correspond à la publication de cet article. Donc une fois que tu as créé cette carte-ci avec tes propres process, de nouveau tu n'as plus qu'à copier. Tu choisis par exemple la liste, on va rester sur le mois d'août, on va mettre en position 2 et tu choisis de prendre la checklist avec pour pas devoir la copier à nouveau. Donc voilà, ici tu as noté article 2, enregistré, hop, voilà. Et puis tu feras pareil avec ton article 3, article 4, etc. Et puis tu peux mettre une date limite pour terminer tout ça. Donc je sais pas moi, je vais mettre une date au hasard. 6 juillet, enregistré. Voilà, et donc ici ça te met une date limite pour terminer tout ce que tu as à faire pour cet article-là, etc., etc. Et ensuite tu n'auras plus qu'à copier à chaque fois cette liste que tu pourras mettre en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, etc. Et ça va te donner une vue d'ensemble sur tout ton planning de publication, et tu pourras prendre comme ça de l'avance. Je sais pas moi, si par exemple tu te fais une semaine de batching où tu décides, voilà, cette semaine je vais faire tous les articles du trimestre, eh bien c'est ici que tu peux tout planifier. Voilà, on va passer au tableau suivant. On arrive maintenant à la deuxième idée de tableau que je te propose de créer. C'est un template pour un lancement de marque. Donc ici, j'ai créé une liste documentation. C'est ici par exemple que tu peux mettre les différents articles si jamais tu as besoin d'infos avant de lancer ta marque sur différentes choses, que ce soit les tissus à utiliser, des infos par rapport à ta stratégie, etc., etc. C'est ici que tu vas pouvoir rajouter toute ta documentation qui va soutenir tout ton projet de création de marque ou de produit. J'ai mis une carte article où tu pourras mettre une checklist avec les liens des articles. Donc il suffira de mettre l'URL.
Ensuite, tu as pareil avec les vidéos, tu as la concurrence. Donc ici, j'ai fait plusieurs checklists. Donc ici, tu peux modifier le nom des checklists. Donc ici, ça va être par exemple la liste de tes concurrents, leurs forces, ce qu'il faudra améliorer dans leurs produits et ce que toi, tu peux proposer en plus. Et ensuite, les différentes tranches de prix par rapport aux produits. Ça te permet d'avoir ton analyse de la concurrence. Ensuite, ici, j'ai mis une carte avec, très important, l'avatar, les problèmes qu'ils rencontrent et ses solutions. C'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir les bases pour le lancement de ta marque ou de tes nouveaux produits. Ensuite, j'ai mis une liste fournisseurs. Donc là, tu vas mettre fournisseur 1, fournisseur 2, etc. etc. Donc, par exemple, le fournisseur 1, tu vas pouvoir mettre, ici j'ai mis une checklist avec la liste des produits que ce fournisseur-là propose, ainsi que les prix et les URL des produits concernés. Donc c'est ce qui va te permettre au début de ton projet d'analyser un peu les différents types de fournisseurs qui s'offrent à toi. Puis il y a la partie avec les différents comptes à créer, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes. Donc tout ce que tu as à faire pour créer ton compte Instagram, ton compte Facebook, ton compte Pinterest, ton compte Etsy, si tu ouvres une boutique en ligne, PayPal, Stripe, toutes les choses basiques en fait d'un début de lancement de projet. Ton compte pro, la création de ton statut, est-ce que tu vas choisir de te mettre en micro-entreprise ou en société, ta newsletter, donc quel outil tu vas choisir pour tes newsletters. Ici, moi j'ai mis MailerLite parce que c'est celui que je conseille. Ensuite, tu as la partie process de création. Donc là, tu vas mettre tes fournisseurs finaux que tu as choisi. Donc par exemple pour les tissus, ça va être un tel, mercerie, ça va être un tel, les étiquettes, l'emballage, la livraison, etc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ton prototype, donc ton prototype final de ton produit en fait, à quoi il ressemble, la coupe, les mesures, etc., etc. C'est ce que tu vas mettre ici, le tissu que tu as choisi. Et là, en fait, tu vas mettre tous tes différents modèles, le nom de tes modèles, le nombre de pièces à créer par modèle, et voilà, leur nom, et ainsi que les photos. Je ne sais plus si je les avais mis ici. Non, c'est pas ici que j'avais mis les photos. Enfin bref, donc là, ici, tu as vraiment les modèles finaux que tu choisis, et voilà, les informations pour chaque modèle. Ensuite, la partie site web, donc ça va être réserver ton nom de domaine et ton hébergement, des idées d'articles pour ton blog, la création de ta boutique e-commerce, donc ça va être installer le plugin e-commerce, créer tes fiches produits, faire des photos, mettre les prix, relier ta boutique à PayPal, relier ta boutique à Stripe, mettre en place tes codes promo, etc., etc. À toi d'adapter en fait cette checklist à tes propres besoins. Ensuite, la partie SEO, donc ça va être les mots-clés sur lesquels tu veux te positionner, les différents plugins à installer, la sécurité de ton site, l'adresse mail, donc pour ne pas devoir utiliser une adresse classique Gmail, là tu vas mettre ton adresse mail professionnelle que tu vas créer du coup avec celle qui est proposée par ton hébergeur. La page d'accueil, donc la création de ta page d'accueil, ce que tu vas mettre dessus, etc. Les formulaires de capture d'email, les interviews, les articles sponsorisés, les articles invités à prévoir. Ensuite, tes différents produits, donc ça va être modèle 1, modèle 2, modèle 3, modèle 4, enfin tu mets le nom de tes différents modèles ainsi que les photos. Tes objectifs, donc le nombre de ventes que tu vises, le nombre de personnes que tu veux qui s'inscrivent à ta newsletter. Ensuite, il va y avoir la partie lancement, donc le lancement par exemple d'un concours, tout ce que tu as à mettre en place pour ton concours, les promos à mettre en place, les influenceurs ou les partenaires éventuels. La partie publicité, donc mise en place de Facebook Ads, Instagram Ads. Donc ici, on va mettre par exemple une checklist. Hop, créer des audiences personnalisées, texte, annonce, photo, annonce. Placer le pixel Facebook, événement. Etc., etc. Pareil pour Google Ads, YouTube Ads, ça dépend quelle plateforme tu choisis pour tes pubs. Là, tu pourras mettre les résultats de ton lancement, la promo de lancement, ton nombre de ventes, etc. Les prochaines promotions à prévoir. Ici, j'ai fait une petite erreur, donc ça a programmé.
et ensuite par tes idées pour la nouvelle collection. Voilà, donc une idée de tableau que tu peux aussi exploiter pour un lancement de produits éventuels, etc. J'espère qu'il te sera utile. On va passer au tableau suivant. Prochaine idée de tableau que je te propose, c'est un tableau pour programmer ton optimisation SEO. Donc il se peut que tu aies enfin décidé de t'attaquer au SEO de ton site. Il se peut que tu aies déjà pas mal d'articles dessus, etc. Donc c'est un gros chantier que tu dois mettre en place. Et ici, je te propose un tableau pour programmer cette optimisation. Donc ce que j'ai fait dans ce tableau-ci, par exemple, c'est que j'ai mis une liste par catégorie d'articles. Et en fait, j'ai créé une carte pour chaque article. Donc chaque carte contient une URL, l'URL de l'article en question. Donc par exemple, si tu dois vraiment lancer ton gros chantier et optimiser article par article pour réparer tes erreurs, ça peut être si tu as commencé ton blog à l'arrache, que tu n'as pas prévu de mots-clés, que tu as écrit tes titres n'importe comment, etc., il va falloir prendre article par article, décider si ces articles-là, tu les gardes ou pas, garder les articles qui t'apportent le plus de trafic, etc. Ça demande un travail assez conséquent. Donc, tu vas prendre la liste de tes articles sur ton WordPress et tu vas regarder article par article et indiquer les URL des articles et les mettre dans la bonne catégorie. Et ensuite, tu pourras optimiser quand tu as le temps. À toi de voir si tu as envie de faire une semaine rien que de SEO et que tu fais tout d'un coup, ou alors tu vas te programmer, je sais pas moi, une carte par semaine, ou une liste par semaine ou une liste par mois d'articles à optimiser. Ça te permet d'avancer petit à petit sur ton SEO, surtout si tu as déjà énormément d'articles. Donc voilà le type de tableau que je te propose, je vais te montrer comment le mettre en place. Donc, pour créer ton propre tableau d'optimisation SEO, voici le tableau que je te propose. Évidemment, pour chacun des tableaux, tu pourras y avoir accès en rejoignant la newsletter et tu pourras ainsi les avoir toujours sous la main. Donc, pour ce tableau d'optimisation SEO, voici ce que je te propose. D'abord, une première liste qui va constituer ta documentation SEO. Donc, là, j'ai mis les formations à suivre. Donc, je t'ai mis par exemple un exemple ici avec Trafic Frénétique, qui est une formation qui te permet de mettre en place tout ton SEO de manière très simple et de régler tous tes problèmes SEO, etc. pour partir sur de bonnes bases. Après, tu as différents livres à lire, les articles, donc tu pourras évidemment compléter ces listes, les articles qui parlent de SEO, etc. Et ensuite, tu vas créer une catégorie, différentes catégories. Donc là, tu vas mettre, je sais pas moi, de quoi tu parles sur ton site. Ça peut être, je sais pas, réseaux sociaux, copywriting et marketing, etc., etc. Ou encore bien-être, famille, éducation, ça dépend un petit peu des sujets que tu abordes évidemment sur ton propre site et tu mettras l'URL, donc une carte par article. Et évidemment, quand tu as énormément d'articles comme ça, ce que je te conseille de faire, c'est de créer d'abord une carte, comme on avait dit tout à l'heure, de mettre ta checklist de base. Donc ici, ça va être choisir le mot-clé principal, insérer les mots que te propose un .fr, modifier les titres et les adapter, les H1, H2, H3, modifier ta métadescription, mettre des liens internes, mettre des liens externes, supprimer ou désindexer l'un ou l'autre article. Et une fois que tu as fait ça, tu pourras évidemment de nouveau copier cette carte et la reproduire, que ce soit dans cette liste ou sur les autres listes. Voilà un exemple de tableau Trello que tu peux aussi utiliser pour ton site. On passe au suivant. Et on arrive enfin au tout dernier tableau. Donc ici, c'est un tableau plus personnel pour te montrer vraiment à quel point tu peux utiliser Trello pour tout et n'importe quoi, que ce soit pour tes projets pro ou perso. Donc ici, je t'ai créé un tableau qui est sur base de la méthode Fly Lady. Donc c'est pour gérer ton ménage. Au cas où tu ne connais pas, en fait, c'est une méthode qui te permet d'éviter le fameux grand nettoyage de printemps ou le grand nettoyage que tu fais 2 fois par an dans ta maison. Donc ici, c'est pas une formation ménage, mais c'est vraiment pour te montrer les possibilités de Trello. Donc dans cette méthode-ci, en fait, chaque semaine du mois est consacrée à une zone que tu vas nettoyer en plus de tes routines habituelles.
Donc par exemple, la zone 1, ça va être pendant la semaine 1 du mois, la première semaine du mois, tu vas te consacrer essentiellement à l'entrée et à la salle à manger. La zone 2, tu vas te consacrer plutôt à la cuisine. La zone 3, donc la semaine 3, tu vas te consacrer à la salle de bain, le WC, buanderie, etc. Et la zone 4, ça va être les chambres. Et la zone 5, enfin, ce sera le salon. Donc pour chacune de ces zones, tu peux mettre en place une checklist. Donc pour éviter justement ce fameux grand ménage dont je te parlais, eh bien ça en fait tu vas le faire une fois par mois. Donc chaque première semaine du mois tu vas te consacrer à l'entrée, à la salle à manger, etc. Et ici tu pourras faire ta propre checklist avec les différentes choses à prévoir, de nettoyer pendant cette semaine-là. Donc ça va être les plaintes, enlever les toiles d'araignée, nettoyer tes interrupteurs, nettoyer tes plafonds, tes portes, tes murs, faire la poussière derrière les meubles, faire tes vitres, nettoyer tes appuis de fenêtre, faire la poussière sur les meubles, nettoyer tes chaises, ta cheminée, etc., etc. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, tu peux l'adapter à tes propres besoins. Et les vitres, par exemple, tu ne feras pas faire les vitres tous les mois. C'est vraiment, quand c'est nécessaire, tu as toujours cette liste de choses à penser éventuellement. D'un mois à l'autre, tu ne devras pas forcément tout le temps le faire. Et ici, évidemment, c'est pas une formation ménage, mais c'est pour te montrer comment réaliser tes propres checklists. Donc, j'ai commencé par d'abord cette checklist, puis je l'ai copiée dans les différentes cartes et j'ai rajouté des choses en fonction des pièces à nettoyer. Donc voilà. Ça te donne pas mal d'idées sur les possibilités que tu as avec Trello. Si jamais tu as envie d'avoir ces tableaux sous la main, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour rejoindre la newsletter. J'envoie un à plusieurs emails par semaine, ça dépend un peu des semaines et des choses que j'ai envie de t'apporter. Et en rejoignant cette newsletter, eh bien, tu pourras accéder aux ressources réservées aux abonnés, dont ces templates que je te propose. Et si jamais tu as envie de encore mieux t'organiser dans ton business et même d'apprendre à automatiser certaines tâches, comme par exemple la publication des vidéos, la publication des articles, tout un tas de tâches qui te prennent énormément de temps, donc tu dois à chaque fois uploader la vidéo, mettre ta description, etc., etc. Si tu veux apprendre à automatiser toutes ces tâches-là pour pouvoir te consacrer vraiment à ce qui te plaît et vraiment à ta zone de génie que tu peux développer dans la création de contenu, je t'invite à découvrir les liens que je te propose en description pour aller encore plus loin. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile et qu'elle t'a montré vraiment les possibilités que tu as avec Trello et qu'elle te donnera envie d'utiliser cet outil. Et moi, je te dis à très bientôt sur Web Marketing Delphi. Salut!